Bonjour à tous. Depuis un peu plus d'un an, les médias français évoquent régulièrement les relations entre la police américaine et les Noirs américains. Ils ont commencé à aborder ce sujet lors des événements de Ferguson qui ont eu lieu en août 2014. Souvenez-vous, à l'époque, ils avaient parlé quotidiennement des manifestations et des émeutes de Ferguson pendant une bonne semaine. Je rappelle brièvement ce qui s'était passé à Ferguson. Tout a commencé le 9 août 2014 lorsque Darren Wilson, un policier blanc, a abattu de plusieurs balles Michael Brown, un noir de 18 ans. Suite à la mort de Michael Brown, des manifestations de protestation ont été organisées et ont parfois dégénéré en émeutes. Depuis l'épisode de Ferguson, les médias français évoquent régulièrement des affaires plus ou moins similaires impliquant des policiers blancs et des Afro-Américains. On peut citer quelques noms associés à ces affaires, par exemple Eric Garner, Tamir Rice, Walter Scott ou Freddie Gray. Il s'agit de 4 Afro-Américains qui sont morts lors d'interactions avec la police au cours de l'année passée. Mon but n'est pas de discuter de la culpabilité des uns et des autres dans ces affaires. Nous allons plutôt nous intéresser à l'image que les médias français donnent des États-Unis. Les médias nationaux donnent une certaine idée des États-Unis au public français. Nous allons voir si elle correspond à la réalité ou pas. Nos médias donnent l'impression que la principale menace pesant sur la vie des Afro-Américains serait la police blanche. Voyons ce qu'il en est vraiment. Je vais vous présenter des statistiques qui sont issues d'un document du ministère de la Justice américain concernant les homicides. Ce premier graphique donne le nombre de victimes d'homicides par an. On voit que sur la décennie 2000-2010, il y a eu entre 15 000 et 17 000 victimes d'homicides par an. Ce tableau indique qu'entre 1980 et 2008, 52% des auteurs d'homicides étaient noirs et 47% des victimes d'homicides étaient noirs. Il faut savoir que les Afro-Américains ne représentent que 13% de la population des États-Unis. On voit donc qu'ils sont très surreprésentés parmi les auteurs et les victimes d'homicides. Nous avons vu qu'il y a chaque année environ 16 000 victimes d'homicides aux États-Unis. Nous apprenons que 47% de ces victimes sont noires. Cela fait environ 8 000 victimes noires par an. La question est de savoir qui tue aussi massivement les Noirs américains. Ce graphique donne la répartition des homicides en fonction de la race de l'agresseur et de la victime. Il montre que la majeure partie des homicides sont intraraciaux. En d'autres termes, dans la majeure partie des cas, l'agresseur et la victime appartiennent au même groupe racial. Le ministère de la Justice a ainsi établi que 93% des victimes noires ont été tuées par des noirs. 93% de 8 000, cela fait plus de 7 000. Il y a donc chaque année plus de 7 000 noirs qui se font assassiner par d'autres Afro-Américains. Ça correspond à une vingtaine de morts par jour. C'est énorme. Pourtant, les médias n'en parlent pas. Il apparaît clairement que la principale menace pesant sur la vie des Noirs américains n'est pas la police blanche, loin de là, mais bien la communauté noire elle-même. On peut affirmer que les Afro-Américains s'entretuent à un rythme élevé. Attaquons-nous à une autre idée que les médias véhiculent au sujet des États-Unis. Les médias français nous donnent l'impression qu'il y aurait deux camps. D'un côté une police blanche surarmée et hyper agressive, de l'autre une communauté noire, paisible et pacifique. Voyons ce qu'il en est réellement. Il est évident qu'il y a régulièrement aux États-Unis des policiers qui se font tuer dans l'exercice de leurs fonctions. Pour se donner une idée, il faut savoir qu'entre 50 et 80 policiers sont tués par des malfrats chaque année. La version anglophone de Wikipédia fournit une liste des policiers morts dans le cadre de leur profession. Intéressons-nous au mois qui a précédé les événements de Ferguson, c'est-à-dire à la période allant du 1er juillet au 9 août 2014. Sur cette période, 4 policiers américains ont été abattus par des malfrats. Je vais les citer en remontant le temps. Le 30 juillet, Scott Patrick a été abattu par Brian Fitch. Le 13 juillet, Melvin Santiago a été abattu par Lawrence Campbell. Le 6 juillet, Jeffrey Brady Westerfield a été abattu par Carl Blount. Enfin, le 5 juillet, Perry Rennes a été abattu par Major Davis.
On voit que sur 4 policiers tués, 3 ont été tués par des Afro-Américains. Cela entame déjà la thèse de l'hyperviolence policière qui s'opposerait au pacifisme de la communauté noire. Mais on me dira que les 4 exemples que j'ai donnés ne sont peut-être pas représentatifs. Je propose par conséquent qu'on adopte un regard plus large sur la question. Pour cela, nous allons nous appuyer sur des statistiques du FBI. Depuis longtemps, le FBI réalise des statistiques concernant les officiers de police tués par des criminels. Voici ce que le FBI nous apprend. Pour la période 1987-1996, 41,4% des tueurs de policiers identifiés étaient noirs. Pour la période 1994-2003, ils étaient 39%. Pour la période 2004-2013, 43% des tueurs de policiers identifiés étaient afro-américains. Pour l'année 2010, ils étaient 51%. Pour l'année 2011, 38%. Pour l'année 2012, 31%. Et pour l'année 2013, 39%. Souvenons-nous que les Noirs ne représentent que 13% de la population totale des États-Unis. Il est donc clair que les Afro-Américains sont très surreprésentés parmi les tueurs de policiers. En fait, statistiquement, un policier américain a 4 à 5 fois plus de chances de se faire descendre lorsqu'il a affaire à un noir que lorsqu'il a affaire à un blanc. Les médias français ne parlent pas de cette hyperviolence des communautés noires à l'encontre de la police. L'impression qu'ils donnent, avec d'un côté la police américaine qui serait une meute de hyènes enragées, et de l'autre les Afro-Américains qui seraient un paisible troupeau d'antilopes, ne correspond pas du tout à la réalité comme nous venons de le voir. Il est temps de conclure. Nous avons vu que les impressions données par les médias français concernant les relations entre la police américaine et les Afro-Américains n'ont aucun rapport avec la situation réelle. C'est un petit peu gênant, car normalement c'est le rôle d'un journaliste que de donner au public une image fidèle d'un événement ou d'une situation. En l'occurrence, les journalistes font exactement l'inverse. Ils en donnent une image entièrement fausse. Dans ces conditions, on ne s'étonne pas qu'ils ne vivent plus que de subventions. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.